Alors, bonjour tout le monde. Donc, je fais ma deuxième vidéo que je vais poster sur YouTube. La première était celle que j'avais intitulée Pourquoi je crois en Dieu, où j'expliquais mon cheminement spirituel qui m'a amené vers ma foi en Christ. Voilà, donc je l'ai faite pour expliquer à toutes les personnes qui me connaissent, qui étaient interpellées, et aussi et surtout pour tous les autres qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, pour les amener à une réflexion, etc., dans la liberté de chacun, mais pour vraiment expliquer ma démarche. D'accord ? Donc j'avais dit que je ferais une deuxième vidéo, j'ai comme d'habitude un petit peu tardé à la faire, mais étant donné qu'en ce moment on est dans une période troublée, avec des attentats sur la France, il était temps que je fasse cette vidéo là, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la guerre partout dans le monde depuis très longtemps. Ce qui se passe, c'est que, étant donné en Occident, jusqu'à maintenant, on n'y était pas habitué, hein, depuis quelques décennies. En France, on n'a pas eu de guerre. Et on avait beau entendre à la télévision ou ailleurs qu'il y avait la guerre dans d'autres pays, on pouvait être moins touché et se dire oh oui, oh, c'est loin, etc. Puis de toute façon, on ne le réalisait pas vraiment. Là, le problème, c'est que la guerre arrive chez nous et on se met tous à réaliser à quel point on vit dans un monde catastrophique. Donc voilà, je vais faire une vidéo un peu plus courte, je pense, que la dernière fois. Je vais essayer de mettre en lumière par certains versets bibliques, le peu que je connaisse, donc le fait que tout ça s'inscrit dans une logique biblique et que tout ça a été décrit dans la Bible, tout ce qu'on vit actuellement. Voilà, alors donc je vais prendre un livre extrêmement tabou de nos jours, puisque c'est très tabou, hein, de faire ça. Je me saisis de la Bible, et donc, ensemble, si vous voulez suivre avec moi, on va regarder. D'accord ? Donc je ne suis pas du tout un expert dans la Bible, je suis juste quelqu'un, comme tout le monde, qui sait lire, et qui se pose des questions, d'accord? Donc vous avez le droit aussi de vous en poser, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vais vous montrer quand même des choses qui sont assez étonnantes. Alors le premier verset qui est complètement dingue, et qui m'a fait me poser vraiment beaucoup de questions, et que je trouve vraiment très éloquent en cette situation actuelle, c'est ce verset qui est écrit noir sur blanc, que j'invente absolument pas, hein, et je vous amène même à vérifier. Ce passage-là, hein, donc, qui est dans la Bible depuis un peu moins de 2000 ans, avec une citation de Jésus-Christ qui a dit cette phrase-là. Alors, il faut que je vous retrouve le passage, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, à partir du verset 2, où Jésus-Christ dit « Et même, l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. » Voilà. Et aujourd'hui, on a affaire à des gens qui tuent en pensant rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc, je vous laisse juger. D'accord ? Ensuite, Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Une nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Alors il faut savoir qu'effectivement, il y a eu des guerres toujours dans l'histoire du monde,
Il y a eu des tremblements de terre toujours dans l'histoire du monde, jamais autant qu'aujourd'hui. Et vous pouvez regarder la courbe scientifique des tremblements de terre, il y a eu une explosion absolument ahurissante qui a commencé à partir du siècle dernier. Voilà. Et de plus en plus violent. D'accord ? Avant, c'était un tous les je sais pas combien, des tremblements de terre d'ampleur, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus fréquemment aussi. D'accord ? D'autres versets qui sont... Alors là, un autre verset qui ne concerne pas un trouble, bien au contraire, mais quelque chose qui est parfaitement réalisé. Il faut d'abord que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, soit proclamée à toutes les nations. Donc Jésus, il y a à peu près 2000 ans, arrive, il débarque et il dit « Ce que je vous dis là sera proclamé dans toutes les nations ». Donc il faut une assurance énorme pour dire ça, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Sur tous les continents, tout le monde a entendu parler de Jésus. Il y a peut-être de très rares exceptions, hein, des tribus aborigènes, bushmen, je ne sais quoi, qui n'en ont peut-être pas entendu parler, mais dans toutes les nations du monde, tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mort en croix pour la rédemption des péchés de l'humanité et ressuscité 3 jours après. C'est aussi pour ça que personne ne pourra dire « je ne savais pas hein. ». Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Effectivement, les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Il y a un nombre incalculable de chrétiens qui sont tués à cause de leur foi dans le monde. Alors en France, pour l'instant, ça va, c'est juste des moqueries, des railleries, des diffamations, etc. Mais dans d'autres pays, c'est pas la même. Hein. Voilà. De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. D'autres traductions disent même les élus. Voilà. Il y a des gens, qu'on ne citera pas pour ne pas faire de pub, qui se prétendent être des grands prophètes, annoncer des choses qui n'arrivent pas. Donc Jésus conclut plus ou moins au chapitre, enfin je dis plus ou moins parce qu'après il dit aussi d'autres choses, mais là c'est déjà une première conclusion, il dit « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Donc là encore une fois, la dernière phrase absolument incroyable. Il annonce 2000 ans à l'avance, ce que je vous dis, personne ne l'oubliera jamais. Et effectivement, 2000 ans après, on peut toujours savoir ce qu'a dit Jésus-Christ, puisque c'est écrit dans la Bible. Restez éveillés et priez, car vous ignorez quand ces temps viendront. Voilà. Alors, un petit verset encore au hasard, qui décrit notre époque dans la Bible. C'est dans 2 Timothée au chapitre 3. Sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà. Plus beaucoup d'autres versets que j'ai pas en tête, que j'ai pas forcément préparé là parce que je fais une vidéo très improvisée. C'est pour vous dire que ce qui se passe de nos jours sont dans une logique. La Bible a prédit la mentalité des gens.
La Bible a prédit que les chrétiens seraient persécutés. La Bible a prédit que des hommes viendront tuer des innocents en pensant rendre un culte à Dieu. La Bible a prédit qu'il y aurait de plus en plus de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, etc. Voilà. Donc, que dire de plus? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. » Il faut savoir que vous voyez tous les chefs d'État aujourd'hui dire paix et sécurité, paix et sécurité, paix et sécurité. Et plus ils disent paix et sécurité, plus c'est la catastrophe. Voilà, c'était même le slogan de, je crois, de l'Organisation des Nations Unies en 2013, pour je sais plus quel truc, c'était paix et sécurité. Donc, mot pour mot. Hein. Voilà. Bon, il y a plein de choses comme ça. Qui sont plus qu'étonnantes et qui montrent que de toute façon ça n'est pas prêt de s'arranger humainement, que l'homme ne peut rien faire seul. Et pour répondre à la question si Dieu existe, comment ça se fait que ça aille si mal sur Terre, la réponse est toute simple. C'est pas de la faute de Dieu si ça va mal sur Terre. Dieu, il a dit ce qu'il fallait faire pour que ce soit la paix. Tu ne tueras point. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Aime encore plus celui qui ne t'aime pas, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, quand ils entendent ça, rigolent en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est n'importe quoi, etc. » Parce qu'ils ont l'impression de penser mieux que Dieu. Hein. Et ben, quand l'homme n'écoute pas Dieu, on en est là. Dieu a donné la recette. Et Dieu, il nous aime, il respecte notre liberté. Vous ne voulez pas m'écouter? C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Vous ne voulez pas me prier pour me demander de l'aide? Je vous laisse vous débrouiller, etc. C'est très simple. Voilà. Donc, pas de salut en l'homme. Donc, humainement, pas de solution. Et que dit la Bible? Que la solution est en Jésus-Christ. Je développerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc en tout cas, je sais que ça paraît dingue, alarmiste, etc. Mais vous verrez que quand l'homme s'écoute lui-même, c'est une catastrophe. Et vous ne trouverez aucun sauveur dans l'homme. La situation ira en se dégradant. Ça sera de plus en plus catastrophique. Et le seul refuge, c'est Dieu en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc je développerai le salut dans une autre vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.